Face de pi, face de pi, face de pi, face de pi. Bienvenue à ta leçon 89 d'Arduino. Nous continuons avec le projet de communication avec le système LoRa. Donc, on va reprendre exactement le même code que dans le dernier vidéo. Si tu n'as pas fait la dernière vidéo, tu peux aller voir la dernière vidéo et taper ton code. Si tu n'as jamais fait d'Arduino, tu peux aller dans le lien qui est juste ici dans la description pour un kit d'Arduino pour les débutants qui va te permettre de faire la leçon 1 à la leçon 64 de l'excellent Mr. Paul McWhorter. Attention, c'est en anglais. Qui a un lien aussi dans la description de vidéo et aussi un lien pour le module LoRa qui fonctionne à la fréquence de 433 MHz. Donc, on va reprendre exactement le même code et cette fois-ci, on va ajouter une fonction envoi destinataire, sender and receiver, dans le fond, comme on pourrait dire en français, la personne qui envoie le message et la personne qui reçoit le message. D'abord, on va ajouter une ligne de code qui va permettre de s'identifier. Ça va être vraiment notre numéro personnel, comme notre prénom personnel. Quand quelqu'un veut envoyer un message juste à nous, ou bien juste à moi, ou juste à toi, il va rentrer cette adresse-là, son adresse de destinataire, et quand tu vas envoyer un message, tu vas l'envoyer uniquement à cette personne-là aussi. Donc, on va rentrer des adresses. Fait qu'au lieu de dire, c'est comme si que tu rentres dans une pièce et tu dirais quelque chose à voix haute, ben, tout le monde va t'entendre. Alors que là, on spécifie un destinataire, donc le message va aller uniquement à cette personne-là. C'est uniquement cette personne-là qui va pouvoir le lire. Et pendant que Face de Pi mange des peanuts pour les pi, on va aller tout de suite à notre code. Donc, on va refaire exactement le même code. C'est la même chose. Il n'y a pas de changement depuis le code du vidéo 88. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas renommé. Tu vois, en haut, c'est exactement la même chose. Donc, je vais prendre mon vidéo 88 et mon code 88, la leçon 88, et on va absolument rien changer. On va juste ajouter des choses. Donc, dans notre code 88, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire ça ici. Tiens. Donc, j'ai mon code et je veux ajouter une adresse de destinataire. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est que dans les variables au départ, on va rajouter, je sais pas si je suis bon pour grossir la police d'écriture là-dessus. Ouais. Dans les variables de départ, on va ajouter une fonction qui va s'appeler byte. Donc, ça va être un chiffre hexadécimal. Et on va l'appeler ça local address. Ça va être ton adresse à toi. C'est comme ton adresse postale ou ton numéro de téléphone ou ton email. Si quelqu'un envoie un message à cette adresse-là, il y a juste toi qui vas recevoir le message ou toi ou toutes les personnes qui auraient, mettons, le même message. Fait qu'on va décider que notre adresse aujourd'hui, ça va être 0xbb baby stuff. Face de pi qui veut manger toutes les collations. Non, face de pi, arrête de jouer avec la caméra. Fais pas ça, c'est pas gentil. Ça se frotte, là. Va-t'en par là. Va-t'en. Bon. Alors, on a notre code, face de pi. Tu nous déranges dans notre vidéo. On va faire un tour. On va retrouver l'autre minute. Donc, on a notre code et on va rajouter notre adresse. Fait que moi, mon adresse, ça va être 0xbb et bb, c'est vraiment ça représente un chiffre hexadécimal. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B. Donc, ce serait l'équivalent de 11. Et donc, c'est 11, la 11e position des chiffres binaires. Ça fait partie d'une autre leçon, je pense que j'ai déjà fait la leçon là-dessus. Et si tu ne sais pas c'est quoi un chiffre binaire ou un hexadécimal, fais tes recherches et ça va peut-être t'aider à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, byte local adresse, c'est notre adresse avec deux, hein, address. Et destination, c'est la personne à qui va recevoir le message et son adresse, ça va être 0xff en majuscule. On va dire qu'il y a plusieurs personnes dans ton voisinage qui font du codage avec LoRa et tu veux qu'il y ait une seule personne qui peut recevoir le message que tu envoies. Tu vas dire, ben moi, mon adresse, ça va être 0xbb. Puis l'autre va dire, ah ben moi, mon adresse, c'est 0xff. Donc, on va pouvoir communiquer. La personne qui reçoit le message, son adresse locale, ça va être 0xff. Et sa destination, ça va être 0xbb parce que toi, ton adresse, c'est 0xbb. Donc, on ajoute ça dans les variables du début.
Et quand on va envoyer, la partie suivante, c'est dans le packet. Begin packet, donc on va dire à Laura, attention, là, on va préparer à envoyer un message. Ben, à qui on va l'envoyer? Laura.write, c'est que dans le message, oh, ça, vu, ça n'a pas allumé, je n'avais pas la majuscule. .write, destination. Donc ça va dire au système, tu vas envoyer un message qui va être codé pour qu'il y ait uniquement 0xFF qui puisse le lire. Ça va être vraiment pour cette personne-là. Et dans notre paquet, on va aussi dire Laura.write local. On va s'identifier. Hey, c'est moi qui t'envoie ça. C'est moi qui envoie le message. C'est monsieur ou madame, monsieur, madame 0xBB. Voilà. Donc, les deux lignes de code ici vont permettre de viser très précisément la personne qui s'appelle destination, et dans les variables, on a dit que destination, c'était 0xFF. Et la variable ici, ça nous identifie comme notre adresse à nous autres, c'est 0xBB. Donc, quand la personne va recevoir le message dans le prochain vidéo, je vais te montrer le code pour que c'est vraiment les messages qui sont destinés juste pour toi qui vont être reçus. Donc, c'est ça, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était juste un tout petit vidéo très court. C'était juste pour te montrer qu'il y a deux variables, il y a deux choses à ajouter. Il y a la variable destination et la variable local address qui permet de viser très précisément une personne ou plusieurs personnes qui auraient la même adresse. Sinon, ben, toutes les personnes qui sont tout simplement avec le code précédent de la leçon 88, tout le monde reçoit sur la fréquence 433 MHz, le système LoRa, tout le monde recevrait le message. Donc, ce serait un message général. Et bien sûr, dans les prochaines vidéos, on va ajouter du codage qui va te permettre de choisir si tu veux envoyer un message juste à une personne ou si tu veux envoyer un message d'intérêt général, par exemple, tout le monde est dans le même chat room. Puis dans la salle de chat, puis on veut chatter plusieurs amis ensemble, ben, il faudrait que la destination, il faudra enlever, désactiver, si tu veux, la partie de code qui vise une destination précise. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as développé un certain intérêt pour programmation avec Arduino, et c'est encore plus le fun avec programmation avec LoRa parce que tu peux créer un appareil de communication super bien encrypté, où il y a juste toi et ton ami avec qui tu apprends la programmation qui vont être capables de recevoir et envoyer les super messages. Et bien sûr, on va viser éventuellement à se servir des petits shields suivants. Tu vois, ça c'est un Arduino avec un shield qui est aussi un émetteur radio. Lui, ce qui est le fun, c'est qu'il y a déjà une belle petite antenne connectée dessus. Ceux-là sont un peu plus compliqués, par exemple, il faut installer beaucoup plus de librairies. Et sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée et on va offrir à Face de Pie la dernière collation avant d'aller se coucher. Face de Pie qui est de moins en moins gêné. Et qu'on les aime-tu, nos animaux préférés. Salut, bonne fin de journée.